Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur les livres que j'ai achetés en novembre-décembre. J'ai été plus raisonnable qu'au mois de septembre-octobre. Du coup, je vais commencer par les poches. Du coup, on va commencer par Rebel University. Et c'est le tome 1 du coup. Hot as Hell. Alfreda Henry et Alicia Garnier. Ça doit sûrement se passer dans une université, hein, avec des joueurs de hockey. Ceux qui aiment bien ça, c'est fait pour vous, je pense. Défenseur de l'équipe de hockey, les Grizzlies, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebel University. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Non seulement elle est insensible à son charme, mais en plus, elle ne semble pas l'apprécier. Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus size, pour changer, qu'elle assume pleinement en la défendant sur ses réseaux sociaux consacrés au body positive. Des études de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore. Qui sait, peut-être la faire craquer pour lui. Ouh, elle va lui résister. Ça va lui faire un coup dans son ego. Il va être super, je pense, celui-là. Après, j'ai craqué pour la saga. C'est Bound By. C'est The Mafia Chronicles de Cora Riley. Du coup, j'ai acheté les 6. J'avais déjà acheté le premier tome en anglais. J'avais bien aimé. Et vous voyez les petites phrases là, le passage de livre qu'on voit sur TikTok. Ça m'a rappelé le tome 1. Du coup, j'ai eu envie de racheter la saga en français. J'ai déjà lu le 1. J'ai lu le 1, 2, 3, 4 déjà. Donc il me reste plus que le 5, 6. C'est sur un couple à chaque fois. Et je crois que le tome 6, c'est sur tout le monde, tous les couples. Peut-être que je dis des bêtises. Ah non, il me semble que c'est sur le premier couple. Le tome... Ah ouais. Ce tome se consacre sur le couple d'Aria et Lucas, du tome 1. Et en fait, dans le tome 1, on suit... En fait, c'est des princesses de la mafia qui vont être promises en mariage à des chefs de mafia... là du coup de Chicago pour faire une alliance parce que entre les deux mafias ça se passe pas très très bien. Donc celui-ci c'est sur le couple Aria et Luca il me semble. Ouais, et Luca Vitiello. J'ai bien aimé celui-là. Bah, j'ai aimé tous les tomes en vrai. Le tome 2 je pensais que ça allait être sur sa sœur parce qu'ils sont 3 sœurs dans le premier. Je pensais que ça allait être sur une des sœurs mais en fait on va parler du chef de gang. De chef de gang. Mais là, ça sera sur le chef de la mafia qui va sortir avec une de leurs cousines qu'on voit dans le tome 1 aussi. Le tome 3, là, c'est sur la sœur de Arya, c'est Gianna. Gianna. Je ne sais pas comment on le dit par contre. Et en fait, celle-ci, elle se laisse pas faire. Elle veut plus d'une vie au sein de la mafia. Et elle va être promise au frère de Lucas qui est dans la mafia opposée. Parce qu'elle a dit à ce Matteo, tu ne mourras jamais. Et lui, faut pas lui lancer des défis. Alors il a demandé sa main et son père lui a accordé. Donc elle résiste. Elle résiste à la tentation. Le tome 4, c'est sur la plus petite des sœurs du coup. Lily, qui, depuis qu'elle est jeune, elle est attirée par un des gardes du corps de la mafia, qui est attiré par
qui est attiré par le garde du corps de la mafia de... Non, je me souviens plus. La mafia de Chicago. Depuis qu'elle a... Je crois que dans le premier, elle a 14 ans. Ou 12 ans. Bon, elle est très jeune dans le premier. Et là, on va arriver au moment où elle est majeure. Et on revoit certains passages qu'on a vus dans le tome 1, 2 et 3. Le tome 5, du coup, je l'ai commencé. Mais vraiment, le commencement du commencement. Et après, j'ai eu une panne de lecture. J'ai plus su lire. Et là, c'est sur Kara. On l'a jamais vue, je pense, dans les tomes précédents, parce qu'elle m'a rien dit du tout. La mafia de Las Vegas. Donc je pense que c'est sur d'autres mafias. Parce que là, c'est la mafia de Las Vegas et la mafia de Camorra. Ça me dit rien, la mafia Camorra. Donc je pense que c'est sur une autre mafia. Mais pourquoi, du coup? Je ne sais pas. Et le tome 6, du coup, on revient sur le couple Aria Lucas du tome 1. J'avais bien aimé celui-ci. Le tome 1. Quoique j'ai trouvé qu'il restait beaucoup sur, sur la douleur pendant leur relation intime, j'ai trouvé. Alors ça, c'était la petite saga mafieuse. Et après, c'est les premiers que j'ai lus quand j'ai commencé la romance. C'est la saga Off Campus. Et j'ai des cheveux partout. C'est la saga Off Campus. J'ai vendu mes tomes brochés, les gros, vous voyez, avec les torses nus dessus. Je les trouvais pas jolis et là, ils les ont ressortis avec des belles couvertures. Donc, j'ai pris les 5 tomes du coup. Et ça se passe dans une université. Et pareil, c'est avec des joueurs de hockey. Et chaque tome, c'est sur un couple. Et le 5, je crois que c'est sur les 4 couples. Ouais. 4 couples, 4 histoires, 3 ans après avoir quitté la fac. Mais celui-là, je l'ai jamais lu. J'ai lu le 1, 2, 3, 4, mais j'ai jamais lu le 5. Donc ce sera l'occasion de lire. Et après... Ah, j'ai le nez qui gratte. Après, j'avais commandé sur le site de la maison d'édition Nessiane. J'ai pris la poussière tellement je le lis. Du coup, dans la maison d'édition Nessiane, j'ai pris Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Bacré. C'est pareil, j'ai vu des extraits sur TikTok, ça m'a donné envie de l'acheter. Et je viens de découvrir que j'avais un marque-page. Donc avec le monsieur et la madame. Ah, j'ai même une image. Oh, ils sont beaux. Et il y a un jaspage comme ça. Et il y a une petite phrase. Donc devant, c'est: ce dont vous avez besoin, ma reine, c'est de quelqu'un qui vous confrontera autant qu'il vous vénérera. Et derrière, c'est de quelqu'un prêt à sacrifier sa vie et à plonger ce continent dans le chaos rien que pour vous. Ouh. Il pourrait brûler le monde pour elle. J'adore cette trope. Alors, 8 royaumes, 8 affinités, une destinée. Dans un monde où les descendants de sang royal héritent de pouvoir, elle est la seule à détenir les ténèbres. Néanmoins, posséder une affinité ne signifie pas la contrôler. Oh, elle a du pouvoir alors. Je me souviens même plus de ce que j'achète. Après une nuit sanglante dont elle ignore presque tout, Elora Mastestas, princesse héritière, monte sur le trône de Domésia. 4 ans plus tard, toujours confrontée au deuil et à ses obligations, elle s'efforce de marcher dans les pas de son défunt père, aspirant à unifier les 8 royaumes pour restaurer l'ordre et la paix sur le continent du Sud. Ça doit peser sur ses épaules, ça, dis donc. Mais une ombre du passé ressurgit et menace son règne. Au milieu de cette tourmente, Calion Otar, ils ont toujours des noms couchés dehors, je ne sais jamais les dire, membre illustre de sa garde, est désigné pour devenir son plus proche conseiller. Aussi énigmatique
qu'exaspérant, pardon. Il ne cesse de la défier, rendant toute tentative de collaboration impossible. Seulement le destin possède ses propres desseins indéchiffrables, et en dépit de ses réticences, elle devra œuvrer à ses côtés pour le bien de son peuple. Un petit enemies to lover. Dans une quête de pouvoir où les faux-semblants abondent, Elora doit naviguer avec prudence dans les eaux mouvementées des jeux de la royauté entre alliance et désir de vengeance. L'avenir de son royaume reste incertain, alors que son destin s'enchevêtre étroitement avec les fils de la trahison. Défendre le présent, forger le futur, protéger dans l'ombre, briller dans la lumière. C'est une romantécie, ça. Et je sais qu'on pouvait l'acheter en coffret à un moment, avec sûrement plus d'illustrations. Et il y avait des bords pour protéger en métal. Ça faisait super beau, mais il avait plus, on pouvait plus l'acheter quand je l'ai commandé. Et voilà. Après, on va passer... Ah bah j'ai un autre poche, il était caché celui-là. Bodyguard, j'en ai tellement entendu parler. Et comme je vous dis, les romances, je préfère les acheter en... Les romances, je préfère les acheter en poche. C'est moins cher. Et en plus, souvent, il n'y a pas d'édition spéciale pour comparer aux romantécies. Du coup, autant les acheter en poche quand ils sortent. Et ça, j'en ai entendu parler, mais partout. Donc, c'est une saga avec, je crois que c'est chaque couple, c'est un bodyguard, avec un bodyguard. Donc là, le résumé, c'est à la suite d'une mission pendant laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays. Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il accepte à contre-cœur. Il ne se doute pas que sa rencontre avec Dovie Bennett... Oh, c'est bizarre ça, Dovie. Avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante au MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un cordon dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale, jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre et surtout avec l'attirance indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie. Oh, un Grumpy Sunshine sûrement. J'aime bien aussi cette robe de Grumpy Sunshine. Et après, j'ai encore le plastique, on va enlever le plastique. Hop. Ça, c'est la suite d'un livre que j'ai lu, je ne sais plus quand. C'est Le Pacte de sang de Carissa Broadbent des éditions Lost Kingdom que j'adore. J'adore. Avec leurs beaux jaspages, les livres c'est des bijoux. Toujours des belles illustrations. C'est pareil, dans le livre il y a les illustrations. Et du coup celui-là c'est le tome 2 de... C'est Les Braises de la guerre. Non ? Je vais pas dire des bêtises. Ouais, c'est ça, Les Braises de la guerre. Je vais pas le sortir parce que je vais tout faire tomber. Faut que je refasse ma bibliothèque. Et le tome, franchement, je pensais sauter dessus quand il est sorti. Parce que quand j'ai fini le tome 1, j'étais en mode il me faut la suite, il me faut la suite. Et bon, en fait, j'ai toujours pas lu. En même temps, là, je suis en panne de lecture en ce moment. Je vais pas vous lire le tome 2, le résumé du tome 2, sinon je vais vous spoiler. Donc il y a celui-là. Après, pareil, c'est un tome 2 de ma maison d'édition chouchou. Du coup, Lost Kingdom, hein, encore et toujours, avec le jaspage. Et en dessous, il y a la madame. À l'intérieur, regardez, c'est magnifique quand même. Vous pouvez pas dire autre chose. Hop. Et ça, c'est la suite de Witchwalker, le faucheur de sorcières.
Et là, c'est la Cité des ruines. Mais j'ai pas encore lu le tome 1, j'avoue. Donc ça doit être sur un chasseur de sorcières, je pense. On va regarder pour pas dire de bêtises. Le tome 1, du coup, c'est celui-là. Donc c'est pareil, il y avait... Oh, bah, la carte, on l'a aussi là. Hop. Et le jaspage... ça. Et après, c'est les Fairy Loot de septembre, octobre, novembre, je crois. Alors, il y a eu celle-ci. Quand j'ai reçu celle-ci, j'ai tout de suite pensé à Serpentard dans Harry Potter. The Coven. Elle est super belle l'illustration. C'est pareil. Par contre, c'est la seule fois où j'ai reçu une petite image comme ça. Une petite illustration. Parce que dans la box Roman Tessie, il n'y a jamais d'illustration. Il y a toujours que celle-ci. Alors que j'ai déjà pris les éditions Young Adult et Adulte. Et il y avait toujours une illustration. Hop. Là, c'est la madame. Hop. Et là, c'est le monsieur dans sa bibliothèque. Et ça donne le jaspage devant et la couverture en dessous. Et souvent derrière, il y a... Oh bah oui, je l'ai déjà vu, ce... Je vais vous montrer ça, peut-être que vous allez reconnaître. Je l'ai vu passer il y a un moment sur YouTube. On va le ranger tout de suite. Et celui-là, c'est de Harper Elwoods. Après, il y a celui-ci, A Fire in the Sky, de Sophie Jordan, avec un beau dragon. Donc il va sûrement avoir des dragons dedans. Le jaspage, c'est le dragon devant et le cheval qui est derrière. Ouh, oui, regardez, là j'ai que ça comme... j'ai pas d'illustration en papier. Et là, la petite illustration. Et là, c'est le monsieur. Et ça fait écaille de dragon. La couverture en dessous. Oh! Celle-là aussi elle est jolie. Ça doit être l'original peut-être. Je sais pas à quoi elle ressemble la jaquette originale. Je range tout de suite parce qu'après je vais tout casser. Et le dernier qu'on a reçu de la Fairy Loot Roman Tessie, c'est Heavenly Bodies. Je pense que ça se dit comme ça. Il est super beau celui-là. Oh, je le trouve magnifique. Entre la lumière et l'ombre, les couleurs. J'adore le violet en plus. Le jaspage. Quand je l'ai sorti de là de la pochette. J'ai dit oh non, il n'y a pas de jaspage. Et en fait, si. Ah, je viens de remarquer. Donc là, c'est la lumière. Et sûrement en dessous, oui, c'est violet. C'est l'ombre. Je enlève l'étiquette. C'est les deux protagonistes sur un lion noir. Oh. Et là, oh, ils sont masqués dans un bal, on dirait. Super beau. Et après, je vais l'ouvrir comme ça. Ça fait les signes du zodiaque. Super belle aussi celle-là. Je vais regarder. Et en dessous, c'est celle-là. I will turn the... Oh! Je mettrai le monde dans l'ombre pour toi. Oh! Voilà.
j'ai été plus raisonnable que la dernière fois. Et là, j'ai plus de précommande. Je me suis mis les Ola. Parce que j'ai beaucoup acheté quand même ces derniers temps. Il faut économiser. C'est dur. C'est dur de pas craquer. Bon là, je suis en panne de lecture depuis 2-3 mois. Donc c'est moins compliqué d'acheter. Mais une fois que je sais qu'une fois que je vais m'y remettre, que j'aurai plus la panne, ce sera foutu, je vais devoir acheter. Je vais devoir. C'est une obligation. Bah c'est tout, je pense. C'est tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez mettre un j'aime et un commentaire. Et si vous n'osez pas mettre de commentaire, mettez un petit cœur pour me soutenir. Bon. Bisous!